Pendant la chronique littérature avec Jérémy Laniel, on a discuté de ce conte musical qui a été récemment édité par La Montagne Secrète. On en reparle aujourd'hui parce que, bon, hier, on s'est davantage intéressé au conte qui a été écrit par Dominique Fortier, autrice vraiment très, très talentueuse, qui s'est inspirée de l'univers de Gabriel Roy. Aujourd'hui, on voulait y revenir parce que, on vous en a fait mention hier, ce conte-là, dans sa version audio, est narré par l'extraordinaire Marie-Thérèse Fortin. Mais il y a un certain Daniel Lavoie, et oui, qui s'est fait mandater pour lui composer la musique d'une dizaine de chansons qui accompagnent ce conte musical. Il a du pif. Daniel Lavoie, il a su s'entourer de gens très talentueux. Je pense à Ingrid Saint-Pierre, à Alexandre Desilets, aux sœurs Boulay aussi. Donc, des artistes qui ont accepté de prêter leur voix. C'est pas eux qui ont écrit des textes. Au contraire, eh bien ça, la plume, elle est vraiment, vraiment franco-manitobaine. Il y a Jérémy Laniel qui s'est entretenu avec Daniel Lavoie. Il n'est pas au Canada en ce moment et non, il est en tournée avec Notre-Dame de Paris, il est en Asie en ce moment, mais ils ont réussi à discuter ensemble de comment ce projet-là s'est articulé, hein, quelles ont été les étapes qui l'ont mené jusqu'à la création. Et comme dans tout projet d'envergure, souvent notre premier réflexe, c'est quoi? En tout cas, quand on le peut, c'est d'appeler la famille, n'est-ce pas? Et oui, quand on a besoin comme ça, que quelqu'un vole à notre rescousse, il y a maman dans le carnet de contact, il y a l'oncle Roger, et il y a parfois le frère Roland. Oui, Roland Lavoie. Écoutez l'entretien. Daniel Lavoie. J'ai demandé à Roland de me trouver des gens pour faire des textes, pour faire des chansons. Il m'a trouvé les deux, Christian et Dominique. Et puis à partir de ça, on a travaillé les textes un bout. Et à partir des textes, j'ai commencé à faire des musiques, une, deux, trois, quatre, cinq. Et puis petit à petit, on a élaboré une direction pour se ramasser après quand même un certain temps, avec une quinzaine de chansons, 14, 13, je ne me souviens plus. Et puis après, on a soumis ça à nos juges, Roland Stringer, moi, les auteurs. On en a parlé beaucoup, on a changé des choses, on a corrigé, on a ajusté le tir. Puis éventuellement, on a senti qu'on avait ce qu'il fallait. Et puis à ce moment-là, on a décidé de trouver un réalisateur. Et c'est là que Benoît est entré dans le portrait et puis qui nous a porté jusqu'à ce disque. Je trouve fascinant aussi avec Roland, avec Benoît, Gabriel, vous, il y a toute une communauté justement de la francophonie de l'Ouest qui a travaillé à Oui. porter ce texte-là. Ça doit quand même être précieux. Oui, c'était précieux, c'était très agréable. J'ai toujours gardé des attaches très fortes avec le Manitoba. Et donc, il était extrêmement agréable pour moi de travailler avec des gens de là-bas. J'ai beaucoup apprécié travailler avec Benoît, qui est le fils de Pierre, que je connais Pierre depuis plus que 50 années. Donc, c'était quand même du bonheur, tout simple. Peut-être quelques mots sur ce texte qui est le vieillard et l'enfant, tant celui de Gabriel que l'adaptation qu'en a fait Dominique. C'est un texte qui est assez magnifique sur l'intime, sur la rencontre, sur l'amitié, mais aussi, je trouve que la part est belle sur le territoire manitobain, sur le territoire des plaines canadiennes. Il y a là, et je trouve qu'en musique, on peut se permettre justement d'aller visiter cette vastitude-là. Ça a été quoi votre rapport lorsque vous avez eu le texte pour la première fois devant vous? Et j'ai dit, waouh, qu'on ose encore faire un texte comme ça, dans une naïveté et une poésie osée. J'ai trouvé ça surprenant et j'ai eu envie d'embarquer là-dedans. J'ai eu envie de croire que oui, on peut encore être naïf, on peut encore croire que c'est possible, une relation entre un vieil homme et une petite enfant. Et je pense que Gabriel Roy était probablement la personne pour le défendre. Donc, j'étais très heureux de participer à ce conte très poétique, très, c'est mignon, c'est beau, c'est doux, c'est simple. Quelques mots sur votre rapport à Gabriel Leroy. C'est quoi la place de Gabriel Leroy dans la vie de Daniel Lavoie? Oh mon Dieu. Je me sens très proche de Gabriel Roy pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Quand j'ai lu La détresse et l'enchantement, j'avoue, j'ai eu des gros frissons pendant longtemps et juste y penser, j'en ai encore.
notre voyage en Europe, nos voyages à travers le monde. C'est certain que j'ai pas le même chemin, mais presque, que Gabrielle Roy. J'ai pas son talent, mais j'ai quand même vécu le Manitoba français comme elle l'a vécu. Et quand elle parle, je comprends très bien ce qu'elle dit. Et étrangement, vraiment, vraiment très incroyable d'ailleurs, c'est le village où je vis au Québec depuis presque 30 ans, s'appelle Saint-Chrysostome. Saint-Chrysostome est à 60 kilomètres de Montréal. Et un jour, je rentre au dépanneur et je vois le journal du village et il y a la photo de Gabrielle Roy. Mais je dis, qu'est-ce que Gabrielle Roy fait sur le journal du village? Et le propriétaire, il me dit, ben, Gabrielle Roy a vécu à Saint-Chrysostome. J'ai dit, Gabrielle Roy a vécu à Saint-Chrysostome? Comment est-ce possible de tous les villages dans le Québec? Pendant la guerre, Gabrielle Roy serait venue vivre dans une maison de pension à Saint-Chrysostome où elle aurait commencé ou écrit une partie de Bonheur d'occasion. La rumeur le dit, il n'y a pas de preuves et je crois que les chroniqueurs officiels de Gabrielle Roy vont hésiter avant de l'affirmer. Mais il y a au village des gens qui ont connu Gabrielle Roy et qui se rappellent de cette chose. Donc, je dis, bon, voilà, nos destins sont liés. Oui, cette filiation, qu'elle soit fantasmée ou non, on la prend et on la On chérit, j'ai l'apprend, l'impression. oui, j'étais très heureux de voir ça. Je parlais de la part belle au territoire dans ce texte-là. Les illustrations de Roger l'abordent beaucoup, c'est-à-dire tout ce passage au lac Winnipeg, découvrir la vastitude. Est-ce que ça vous a fait du bien de replonger là-dedans? J'ai l'impression, Oui, on a tous un premier rapport avec le lac Winnipeg, avec l'immensité oui. du Manitoba. Effectivement, je reconnaissais la plage presque, tu sais, parce que je suis allé souvent au lac Winnipeg, même si je suis pas de Saint-Boniface, c'est que je n'ai pas la culture de plage Albert comme beaucoup de gens de Saint-Boniface ont. J'ai connu tellement de gens qui avaient des chalets à la plage Albert, mon frère a un chalet à la plage Albert, et j'y suis allé quand même quand j'allais au collège, on y allait de temps à autre, on allait à Winnipeg Beach, Victoria Beach, donc je connais pas la plage, je connais pas le lac Winnipeg de Gabrielle Roy parce que ça devait être quand même, c'est une autre époque, mais ça résonnait extrêmement précisément chez moi. Vous aimeriez là que les familles qui vont décider d'ouvrir ça ensemble, de se plonger dans le vieillard et l'enfant, tant dans l'univers écrit de Gabriel Leroy que dans l'univers musical de Daniel Lavoie et compagnie, on ressorte avec quoi de cette offrande-là? Un sourire, une larme, un sourire, une larme, un petit moment de bonheur. Euh, c'est, c'est, c'est un petit peu ce que j'espère de tout ce que je fais, c'est que ça apporte un peu de bonheur, un peu de joie, une larme, un sourire, c'est tout. Pas plus. Je n'ai pas de prétention de changer le monde, ou j'ai pas la prétention d'écrire des 9e symphonies de Beethoven, mais de faire des choses qui apportent un peu. Et peut-être juste prendre des nouvelles de Daniel Lavoie pour l'année qui arrive. Là, on recommence Notre-Dame de Paris à Taipei. Ça ressemble à quoi là, les prochains mois pour Daniel Lavoie, Notre-Dame de Paris partout à l'agenda? Pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont l'ouverture de Taipei encore. Taipei est un des rares pays où on peut encore, où on peut jouer en salle sans restriction. J'étais en Corée au début de l'année. On a joué pendant quelques semaines. Et puis, à un certain moment, il y a eu comme un renouveau de cas. Et la salle est passée de 75% à 50% et à 33%, la production a dit on peut plus payer tout le monde. Donc, ça s'est arrêté. Il est question que nous reviendrons en Corée au mois de novembre et je crois que Notre-Dame de Paris va aussi, il n'y a rien de confirmé parce que je n'ai pas les confirmations, part en Chine encore cet été. Et moi, je vais au Manitoba bientôt. Je vais passer quelques temps, pas au Manitoba, mais au Québec et ensuite au Manitoba en octobre. Donc, je vais être au Canada beaucoup cette année et puis probablement Notre-Dame de Paris aussi, mais pas tant que ça. On attend un petit peu que COVID batte en retraite
J'espère que ça va se faire bientôt. Je pense que le monde entier l'espère. Et certainement ceux qui font mon métier l'espèrent parce que ça a été 2 années très dures pour tous ceux qui sont dans les métiers de la scène. L'auteur, compositeur, interprète Daniel Lavoie. Quel plaisir de l'entendre parler de ce projet-là, Le vieillard et l'enfant, et d'entendre de lui parler comme ça, d'apprendre un peu d'actualité autour de sa réalité depuis les dernières, ben, il l'a dit, les 2 dernières années qui n'ont pas été si faciles que ça à cause de la COVID-19. Beau projet. Alors, merci à Jérémy Laniel d'avoir réalisé cette rencontre-là.